Bah oui, je suis ravi de faire cette petite vidéo. Pour me présenter rapidement, bah, je suis graphiste illustrateur depuis 2003. Je suis papa de 3 enfants, papa séparé de 3 enfants. Mhm. Et je suis à mon compte, voilà, ça fait 18 ans que je suis à mon compte. Et, euh, et donc là, le monde de l'édition, je me lance un peu dedans. C'était un gros lancement l'an passé. Mais donc voilà, c'est un peu tout nouveau pour moi, le phénomène des livrets qui a pris une ampleur considérable en très peu de temps. Donc j'essaie de revenir un peu sur cette aventure. Donc à savoir que l'hypersensibilité me colle au corps en fait depuis que je suis tout petit, Mhm. mais je n'en avais vraiment pas conscience. La seule chose dont j'avais conscience, c'est que j'essayais constamment de m'adapter à un monde qui ne me correspondait pas. Et j'essayais constamment d'être dans la norme. Voilà, on cherche à avoir des amis, on cherche à se faire un peu respecter, un peu. Et j'avoue que j'avais beaucoup de difficultés socialement là-dessus. Et jusqu'à ce que je comprenne, ce que j'accepte en fait que bah, j'étais un peu anormal, un peu atypique, un peu pas comme les autres, quoi. Et c'est un ami, en fait, qui m'a parlé de son hypersensibilité à lui, donc qu'il a un peu mis à jour avec sa psychologue. Et quand il m'en a parlé, bon, bah, ça m'a un peu interpellé, mais sans plus. Ben, en travaillant, je passe des vidéos sur un deuxième écran et je suis des conférences. Je me suis un peu intéressé au sujet. Et en fait, ça me parlait vraiment de plus en plus jusqu'à ce que je comprenne réellement que je voyais un peu toutes mes aventures, tout mon passé avec un œil nouveau. Et j'ai pu vraiment comprendre beaucoup de passages un peu compliqués de ma vie, beaucoup de choses. Et ça a été réellement, il y a eu un avant et un après, quoi. Ça a été radical. J'ai vraiment senti un changement, une sorte d'acceptation, une sorte de... Ouais, ça a été vraiment... vraiment révélateur, quoi. Et Grâce à ça m'a libéré d'un poids que j'avais depuis tellement d'années. ouais, grâce à cette compréhension, en fait. Juste le fait de savoir, voilà, Oui, voilà, de de partager ça savoir avec que quelqu'un d'autre finalement, c'est aussi. normal d'avoir ce trait de personnalité, c'est normal de se sentir un peu à part. C'est, voilà, il y a 20%, c'est ce qui se dit, il y a 20% de personnes hypersensibles, Mhm. et donc j'en fais partie. Donc ça explique tout en fait, toute ma vie. Ça explique le fait que j'aime la nature, que j'aime pas forcément. Quand j'étais petit, j'aime pas forcément jouer au foot avec les copains, mais plutôt. Voilà, ça explique le fait que j'étais le confident des filles au collège, que j'étais pas trop du côté garçon. Et donc ouais, il y a beaucoup de choses qui sont voilà qui sont mis en place. Et voilà, le mot hypersensibilité, ça a tout recollé les morceaux. Je me suis dit, mais voilà, c'est exactement Ouais. ça me colle parfaitement, quoi. Ouais, c'est comme si voilà, le puzzle que tu comprenais pas trop, clac, s'unifiait, se remettait en place, c'était clair pour toi. Exactement. Ouais, Ah oui, exactement, c'était cette ça. sensation, ouais. Et du coup, bah, ça a tout reboosté, quoi, la confiance en soi, le fait de se sentir enfin aligné avec ce besoin, ses croyances et ses envies. Je me retrouve à 40 ans, donc un peu genre de, je veux pas dire une renaissance, mais c'est un renouveau, quoi, quelque chose Ouais, avec un nouveau souffle. ouais, Et ouais. donc là, je me sens d'autant plus aligné que bah, les livrets, en fait, ils sont nés un peu d'un passage très compliqué dans ma vie. Ça a été là une rupture, donc après 17 ans de vie commune. Et j'étais un peu en phase de déprime. C'était pas une dépression, c'était une déprime. C'était pas Mhm. encore. Mhm. Mais ça a été fin 2019, début 2020. Et j'étais chez ma maman et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à tirer quelque chose de positif de tout ça. Et j'ai eu envie de faire ce petit. Au début, c'était pas un livret, c'était juste 10 illustrations que je voulais partager sur les réseaux sociaux Ouais. de manière pour que ça se partage le plus possible, pour que les gens prennent conscience de leur potentielle hypersensibilité. Parce que beaucoup passent à côté, et beaucoup passent à côté de leur vie, en fait, Mhm. ou refoulent même cette hypersensibilité. Oui, Le n'en fait ont pas conscience, hein, n'en ont pas conscience. Comme tu dis, s'adapte, se suradapte. qu'ils se Voilà, du coup, suradaptent, ils s'épuisent. voilà, on peut parler de ce que ça engendre, hein, parce que c'est du surmenage, c'est de la fatigue émotionnelle, Ah, voilà, complètement c'est de des burn-out, l'anxiété. Hein. Ouais, c'est très, ça peut engendrer beaucoup de problèmes dans la vie. Même des problèmes de santé, je pense que ça peut être générateur de cancer ou de gros problèmes. Mhm. Ah Le ouais, fait le de mal-être, s'adapter en le dépression. permanence, ça, oui,
ouais, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon à la fois pour le mental, pour le corps. Donc Ouais. voilà, je crois que c'est essentiel. J'ai eu du mal à avancer là-dessus. J'ai réalisé ces 10 planches. J'ai mis du temps parce que ça a été difficile à la fois de travailler. Je n'étais pas dans une ambiance très propice à ça. Et en fait, j'étais dans une situation où j'avais plus rien à perdre. J'avais un peu le sentiment d'avoir perdu tout ce que j'avais réussi jusque-là. Et le fait de me retrouver un peu au fond du trou, bah, ça m'a donné l'envie de, bah, c'était un peu, ouais, l'envie d'essayer tout, quoi, d'essayer de lancer cette bouteille à la mer. Et voilà, et le succès s'est fait, ça a explosé, quoi. Ouais. Je les ai publiés sur Facebook le 26 janvier, je crois, 2020. Ouais. Et là, on est à pas loin de 10 millions de personnes touchées par cette publication. Ouais. Et en l'espace de quelques jours, ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu des demandes, j'ai eu des soutiens, j'ai eu beaucoup de messages. Et c'est ça qui m'a en fait conforté dans ma vision de la chose. J'ai eu du soutien de milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages. C'était vraiment intense. C'est là où Et c'est là où j'ai découvert tes images, justement. Je crois que c'était pendant le confinement l'année dernière, hein, justement, où j'étais entrée en contact avec toi à cette époque. Ça m'avait percuté, vraiment, tes dessins et tout. Ça m'avait tellement alors, parlé. J'avais trouvé ça tellement chouette. Et donc, j'ai eu des témoignages et c'est ça qui m'a fait relever en fait le fait d'avoir des témoignages de personnes qui m'ont avoué pleurer en regardant les dessins ou d'autres qui me disaient bah, voilà, tu as complètement expliqué ma vie. J'ai eu beaucoup de ouais. commentaires dans ce sens-là. Tu as résumé ma vie en 10 images, quoi. C'est ça, ouais, la simplicité fait la clarté en fait, hein, et du coup, avec tes Exactement. dessins, voilà, il y a quelques petites bulles, il y a très peu de texte et tes dessins sont tellement vivants pour le coup, tu vois, c'est Et ça les que gens sont ça nous compris, parle. les gens se sont reconnus, se sont identifiés dans le personnage. Et voilà, et en 10 illustrations, bah, euh, j'ai eu des demandes de psychologues, donc de thérapeutes, donc ça a été très gratifiant aussi, et ça m'a permis voilà, de me sentir légitime de parler de ça. Mm. Et notamment, je travaille euh, avec enfin, j'échange avec avec le docteur Liliana Correa de Suisse, donc Mhm. qui m'apporte tout son soutien là-dessus, sur ce projet, qui m'a déjà commandé beaucoup de mon premier livret, et qui m'en commande beaucoup du deuxième aussi. Ouais. Et ça prenait tellement une ampleur, j'ai beaucoup de choses à dire, ça Ouais. prenait tellement une ampleur considérable qu'il a fallu que je lance ma maison d'édition. Ah oui. Donc je suis éditeur depuis milieu 2020, on va dire, Mm. parce que j'ai d'autres projets de livrets à faire aussi, effectivement. Et donc voilà. Et suite à tout ça, j'ai eu beaucoup de demandes aussi pour un deuxième livret concernant l'enfant hypersensible. Parce qu'il y a Mm. beaucoup de parents du coup, qui se retrouvent et qui voient leur enfant aussi avec ces mêmes traits de caractère, et qui m'ont demandé s'il existait un support aussi pour les enfants. Ouais. Donc j'ai travaillé sur ce support pendant plusieurs mois. C'était un gros travail aussi. Euh, j'ai lu des livres, j'ai regardé des conférences, j'ai essayé de, de vulgariser, de simplifier au maximum la compréhension pour que ce soit facilement lisible et par les adultes et par les enfants. Mhm. Donc ce deuxième livret, c'est un peu une... Ouais, je suis assez fier de ce nouveau petit livret que je présente. Donc il fait maintenant 36 pages, oui. J'ai pris un peu le temps de faire quelque chose d'un peu plus complet pour à la fois donner des pistes, enfin pouvoir se reconnaître, mais aussi avoir quelques pistes pour que les enfants et pour que les professionnels de l'enfance, les parents, puissent les guider au mieux, quoi, en fait, les Ouais. comprendre et puis s'ouvrir un peu à ce nouveau, à cette hypersensibilité qui est encore trop connotée, trop mal connue. Ouais. Ouais. Donc c'est une histoire, c'est une aventure qui a vraiment explosé pendant l'année 2020, et là je suis vraiment j'ai une communauté de 30 000 abonnés sur ma page, qui grandit tous les jours. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook, je partage régulièrement des dessins Mhm. qui m'aident. Moi, à la base, c'est pour m'aider, c'est un peu une manière d'extérioriser des choses Ouais. pour moi, Ouais. et ça parle aux gens, Et donc tu ça se aides les gens. partage énormément et Ouais. ça m'apporte encore plus de C'est visibilité, génial. quoi.
Et oui, puis le côté positif aussi de cette hypersensibilité, parce qu'on parle de ça aussi comme une douleur, donc bien Exactement. évidemment, c'est pas une maladie, mais surtout, en fait, tous ces aspects positifs, donc cette empathie, parce que quand effectivement, on est dans l'empathie émotionnelle, ben, on souffre de la souffrance des autres, mais par contre, quand on est en harmonie émotionnelle avec ce qu'on rencontre, avec la joie, avec la gratitude, avec effectivement le rapport à la nature, ces émotions intenses qui sont merveilleuses, qui sont, voilà, qui sont aussi dans l'intensité de la joie et du positif, quoi, en fait, hein. Et puis Oui, ce c'est ça côté qui est… créatif, toi tu l'exprimes très bien par le dessin, mais ce sont souvent des personnes aussi très créatives parce elles ont le sens de l'esthétique, voilà, là, une finesse dans plein de choses, elles captent plein de choses. Donc voilà, il y a tous ces côtés super positifs de cette hypersensibilité à apprivoiser, à reconnaître, à accueillir. Donc des complètement. potentiels à développer, j'ai envie de dire hein, aussi. Hein, voilà. Ah oui, oui, complètement. Et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus dans la communauté que j'ai, dans les messages que je reçois, enfin, ou les publications que je fais, les échanges, je vois vraiment que ce sont des gens créatifs, mais qui sont dans la retenue, mais qui sont vraiment mais d'une qualité, Ouais. c'est indéfinissable, quoi. Les gens, et c'est là qu'on se rend compte que la réalité est bien loin de tout ce qu'on peut voir à la télé, sur les écrans, la réalité, elle est vraiment riche, et les gens sont réellement bienveillants et chargés et blindés de qualité, quoi. Il faut partager tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut. Il faut vraiment nourrir le monde en fait de toutes les qualités qu'on peut apporter. C'est vrai qu'on n'a qu'une vie, il faut vraiment en profiter et faire partager au monde tout ce qu'on peut. On a besoin de ça, hein, surtout en cette période, on a vraiment besoin de partager un maximum Ouais. de positifs Ouais. et de choses Ouais. voilà, qui valorisent l'humanité. Et comme tu dis, effectivement, entre ces personnes, c'est comme si on parlait un petit peu la même langue, donc il y a une sensibilité commune, des fragilités communes aussi, donc c'est important Complètement. de se relier, voilà, et d'être… Et je me rendais compte que je n'étais pas vraiment proche de personnes hypersensibles dans mon passé. Et là, le fait d'avoir cette communauté, d'avoir ces nouveaux amis en fait, avec qui j'échange régulièrement, c'est nourrissant. c'est très très nourrissant. Ouais, complètement. C'est ça, ouais. C'est impressionnant parce qu'il y a vraiment je peux parler avec des amis qui sont à l'autre bout de la France, mais il y a un réel lien qu'on sent, et voilà, on comprend les mêmes choses, on ressent les mêmes choses, et ça permet des échanges vraiment profonds, quoi. Et Ouais, c'est super, voilà, de se sentir compris, de se sentir utile, et ouais, c'est ça. Ouais, ouais. c'est super positif, quoi. Non, non, je comprends tout à fait. Et moi, c'est vrai que ce livre, il m'a parlé parce que, bon, nous, dans les fleurs de bac, ben voilà, on accueille nos émotions, on accueille cette variété émotionnelle, ces intensités émotionnelles. Les gens qui prennent des fleurs de bac, ben, ce sont des gens qui sont dans l'écoute de leurs émotions et justement, ben, Ouais. trouver des solutions parce que dans le développement personnel, il y a plein d'outils, hein, justement. Puis j'ai envie de dire, quand on est dans le développement personnel ou de la spiritualité, on développe cette hypersensibilité aussi, hein, donc c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut mieux en la développant, mieux la connaître, mieux l'apprivoiser et donc se sentir plus en harmonie et en phase avec le monde. Et du coup, voilà, accueillir ses émotions, bah, c'est un cadeau en fait, hein, donc bah, Ça fait voilà, mieux se beaucoup de connaître gens. soi-même, toujours pareil, hein. C'est vrai, beaucoup de gens refoulent leurs émotions, mais tout est un peu lié à cette société qui va beaucoup trop vite maintenant. On est surstimulé, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que les gens n'écoutent pas forcément leurs émotions, leurs besoins, leurs ressentis. Alors que c'est vraiment primordial, quoi, pour se Ouais. sentir aligné, bien avec soi-même. Ouais, c'est C'est très, important voilà, le d'avoir docteur Bach, conscience. c'est ce qu'il disait, voilà, c'était l'harmonisation et l'alignement, justement, corps, âme, esprit, quoi, d'être pleinement soi-même, tout simplement, voilà, pour être en phase et heureux avec soi-même, quoi, et avec les Voilà, autres, et et avec le monde. pouvoir contribuer, apporter de la valeur, c'est ça en fait, apporter de la valeur au monde d'aujourd'hui. Et je crois que si tout le monde contribuait un peu à sa manière, il y aurait moyen voilà, d'inverser, de mieux comprendre les choses. Alors, en fait, j'ai le premier livret donc, qui est sorti l'an passé, que tu as, Voilà, donc ça, c'est celui que j'ai reçu, voilà, que je distribue et donc déjà, le voilà. deuxième qui est un peu plus épais, Ah bah donc oui, 30 super. pages, qui concerne l'enfant hypersensible. Et donc là, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, qu'aux thérapeutes et aux professionnels de l'enfance. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde. Et, et voilà, 36 pages, je crois que il y a déjà beaucoup de choses qui permettent d'aider les enfants. Parce que moi, en tant que papa hypersensible, j'ai des enfants qui je pense, le sont. Et donc, voilà, je suis un peu, je vois clairement un peu de ce dont ils ont besoin et qu'ils ont des besoins différents des autres. Et qu'en respectant ces besoins, bah, tout va tellement bien dans la vie Ouais, que… ouais, ouais.
Alors, j'ai lu qu'en fait, les enfants sont tous hypersensibles jusqu'à peu près 7 ans, qui est la maturation pour le cerveau, et cetera. Et au niveau, voilà, maintenant, au niveau neurosciences, on comprend un peu mieux ce qui se passe, en fait. Et qu'en fait, c'est effectivement tout ce qui est épigénétique, c'est-à-dire c'est l'environnement qui fait que bah, soit on va se protéger et on va en fait se blinder et on va protéger cette hypersensibilité pour effectivement s'adapter et même se suradapter, mais qu'effectivement, quand cette hypersensibilité, elle est accueillie dans la bienveillance, dans la compréhension, dans la parole, bah, elle peut être nourrie, elle peut être gardée, elle peut être apprivoisée et puis développée. Ah oui, complètement. Complètement. Et c'est vrai qu'un enfant hypersensible, c'est vraiment une source de bonheur. Ça peut très bien. Bon, ils ont des bas très bas, mais des hauts très hauts aussi. Donc, ils sont très vite enthousiastes et, euh, et ils sont très proches de la nature, de choses. Mais c'est des enfants qui n'ont pas besoin d'être surstimulés, en fait. Et ils ont avant tout besoin. Ils peuvent paraître anxieux, ils ont besoin vraiment d'une sécurité, de se sentir proche, d'avoir une forte attache avec les adultes, donc Ouais, avec les parents ou avec protection. certains grands-parents. Ouais, d'être sécurisé, d'être protégé, ouais, ça c'est très important. Ouais. Il y a un lien affectif vraiment très important pour eux, et ils en ont vraiment besoin. Mais voilà, il y a des ouvrages comme ça qui contribuent justement à circuler, à faire circuler l'énergie, à faire circuler l'information pour Mais que oui, ce soit pris en considération, voilà, que les autres personnes comprennent ce que sont que les hypersensibles et puis bah voilà, s'ouvrent à d'autres choses, quoi, une meilleure compréhension, hein, ouais, c'est hyper important. Donc je pense que ton travail, voilà, il est riche de plein de choses. Il touche les gens concernés, il va toucher les gens qui ne sont pas forcément concernés, mais qui accueillent ou qui travaillent ou qui voilà, sont avec des gens comme ça pour mieux les comprendre et que ça se passe, que les relations soient plus simples, plus fluides et plus harmonieuses. Donc, ouais, tout c'est à un beau fait. cadeau que tu nous fais à tous. Hein, donc, c'est super. Donc, beaucoup de Ouais, travail. je suis vraiment ravi de tous ces retours. Et c'est vrai que ce petit tronc commun qui est l'hypersensibilité, je crois que le fait de mettre un nom quand même dessus, ça permet de s'aligner un peu plus sur son chemin. On a tous des chemins différents, mais chaque Ça personne peut. rassure, c'est ce côté rassurant. C'est comme quand on est malade, qu'on ne sait pas ce qu'on a, on a besoin de mettre un nom sur quelque chose. Donc ça, c'est humain. Voilà, Je pense que ça a ce côté rassurant. Et l'hypersensible, il a besoin constamment d'être rassuré, d'être sécurisé, d'être protégé. Donc effectivement, déjà, voilà. Et de se sentir pas seul aussi. Hein, voilà, ça, c'est aussi c'est humain. Donc voilà. ça a été le gros de mes commentaires aussi, hein. Bah, finalement, je ne suis pas tout seul Voilà, avec ces très traits de important. caractère, Bah oui. à être comme ça. Mais en tout cas, Oui, je suis ravie voilà, de partager ces petits outils d'ouverture de conscience qui font du bien. Et j'ai déjà eu des commentaires que j'ai partagés aussi sur mon Facebook hein, de gens qui ont été touchés par ton travail. Je te les enverrai, je les republierai, je les partagerai, je demanderai aux gens s'ils sont OK pour ça. Mais ah, c'est des beaux super. commentaires dans des gens qui se sont vraiment reconnus et dans leur chemin de vie, etc. Donc, ouais, c'était très chouette. Mais c'est vraiment important voilà, d'avoir conscience de ça et on peut simplifier sa vie, on peut faire des choix qui nous permettent de nous sentir 100% nous-mêmes, à l'aise. Bien sûr. Donc voilà, moi c'est vrai que je me suis jamais trop éloigné. J'ai toujours eu, enfin depuis mon enfance, j'ai des parents qui ont été très très compréhensifs. Enfin, tout le monde n'a pas eu cette chance. Mhm. Et donc, ça m'a permis vraiment d'avoir un ancrage solide et des fondations solides pour construire ma vie après. C'est ce qui fait que je suis arrivé à cette forme de résilience et à rebondir de situations un peu compliquées. Et je crois, oui, il y a ça aussi, il y a un peu cette idée qu'on pense que les personnes hypersensibles sont des personnes faibles ou timides, Et oui, mais chuchote, c'est voilà. ça. Mm. J'ai eu beaucoup de enfin, on me l'a dit beaucoup me concernant, mais en fait, c'est faux, quoi. Il y a réellement une force, il y a quelque chose de vivant en nous qu'on a besoin d'exprimer Mhm. par la créativité, par vraiment beaucoup de moyens différents. À chacun de Et, trouver, ouais. ouais, et j'avais lu que les personnes hypersensibles étaient des personnes très résilientes. Donc, Mhm. contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, un coup dur, une personne hypersensible a les capacités, a tout en elle pour se relever, pour Mhm. prendre conscience, parce qu'elles sont beaucoup dans l'introspection, parce qu'elles ont beaucoup passé de temps seules avec elles-mêmes. Du Mhm. coup, elles se connaissent peut-être mieux que la majorité des autres. Elles ont un recul sur elles-mêmes qui permet
de mieux se comprendre et de mieux rebondir sur des situations un peu compliquées. Ouais, donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément une faiblesse. Ça peut être, il y a de la force, voilà, il y a des Exactement. fragilités, certes, mais c'est pas forcément une faiblesse et ça peut être voilà, beaucoup de C'est force en même pas soi. du tout une faiblesse, c'est vraiment, oui, c'est Voilà, vraiment une force, le fait de pouvoir ouais, canaliser ses émotions et ressentir beaucoup de choses et, une richesse, voilà, et oui, et apporter ce talent, cette créativité qu'on a, cette envie de contribuer aussi, parce que je crois qu'il y a ça aussi des caractéristiques communes, c'est que les hypersensibles ont envie de servir, de contribuer, d'apporter de la valeur au monde, mais ils savent pas trop, pas souvent comment le faire. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs de mon enfance et j'étais vraiment les enfants peuvent le caractériser différemment, peuvent le montrer différemment, leur hypersensibilité. Et moi, j'étais un enfant plutôt très très timide, Mhm. très introverti et, et voilà, je communiquais rarement. Au collège, je rasais un peu les murs. J'étais vraiment très très réservé quoi en fait. Ouais. C'est les petits Et, mimulus en fleur de bac, on appelle ça. On a une comment? fleur, on a une fleur en fleur de bac qui s'appelle Mimulus, qui est la fleur Ah oui, justement pour les gens qui sont, voilà, qui sont timides, qui sont introvertis, voilà, qui ont peur un peu des autres. Voilà, c'est les petits Mimulus, on les appelle. c'est super. Je trouve ce parallèle qu'on peut faire avec l'hypersensibilité. Mais je pense qu'effectivement le public se retrouve beaucoup parce que je pense que oui, c'est les personnes qui sont ouvertes aux fleurs de bac, elles ont euh, On traduit en fleurs, en fait, les émotions, nous. Hein. Nous, c'est notre travail. Le docteur Bach, il nous a fait connaître une palette de 38 fleurs et à chaque 38 fleurs correspondent des émotions. Donc, nous, on apprend à traduire en fleurs les émotions des gens et justement à les accompagner parce que moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir les curseurs toujours dans le rouge, tu vois, c'était ma sensation. Et quand j'ai connu les fleurs de Bach, j'ai senti en moi qu'il y avait des choses qui s'apaisaient voilà, qui baissait en intensité. ah oui, oui, oui. Ce bouillonnement émotionnel, bah, c'était compliqué pour moi à gérer dans plein de situations. Même si, en fait, je me rendais même pas compte moi-même, c'était ça. Et c'est quand j'ai essayé quelque chose de quelque chose de particulier, un stress particulier qui était répétitif, j'ai vu l'efficacité, en fait. Ça m'a interpellée. Après, j'ai découvert toute cette palette de fleurs. Et ce médecin anglais, justement, il a compris dans l'observation de ses patients que le rapport aux émotions était capital pour notre santé, en fait. Hein, comme tu Oui. disais tout à l'heure, ça peut nous rendre malades. On peut être malade de nos émotions quand elles sont négatives, quand elles sont quand elles sont ancrées depuis longtemps et négatives, quand elles sont récurrentes. Hein, Quand on les et quand refoule on et qu'on les les repousse, hein, comprend. quand on les repousse, les émotions, c'est comme si elles revenaient toutes en force et encore plus nombreuses. Donc, Ah oui, on est complètement. assailli. Et donc, le docteur Bach avait la volonté, et donc cette bienveillance comme toi, voilà, de trouver quelque chose de naturel, de simple, euh, que tout le monde puisse faire, que tout le monde puisse prendre, que ça ne coûte pas cher, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, pour justement accompagner ces gens dans leur bien-être émotionnel. Tu vois, c'est pour ça que voilà, tout est cohérent, enfin voilà, tout fait Il y a une sens belle pour moi. corrélation qui se fait entre Ouais, les l'hypersensibilité et le pastels, ouais, feedback, tout à fait. effectivement. Ouais, ouais. Il y a une étude qui avait été menée là-dessus, au sujet des enfants et des émotions, et qui disait en gros que les enfants qui avaient du mal à interpréter leurs émotions étaient plus facilement susceptibles d'avoir des dépressions, de faire Mais des oui, dépressions en étant adultes. clairement, clairement, Donc c'est clairement. vraiment important pour Verbaliser, les d'en enfants avoir la conscience et d'en surtout avoir de conscience. verbaliser. Et c'est De pour qu'on ça que j'ai ressent. fait justement, à la fin de mon livret, j'ai justement apporté ça. J'ai fait deux pages, Ok. je vais te montrer comme ça. Une qui concerne les besoins, une autre qui concerne les émotions. Ah bah voilà, tu vois, c'est tout à fait cohérent. Bah, c'est ça. Et Tu c'est vois, vraiment, ça se recoupe. Ouais. j'ai fait ça de manière simplifiée pour que l'enfant puisse montrer du doigt qu'est-ce qu'il a envie maintenant Ouais. et comment il se sent maintenant. Et, Super. Ah et, bah voilà. et voilà, tu vois, Et tout, tout se rejoint, voilà, tout quand se c'est rejoint. aligné, tout est cohérent, quoi. Hein. Donc, La roue des émotions, oui, ça me parle beaucoup. Je connais un et peu du coup, l'objet. moi, j'ai des écoles qui me commandent la roue des émotions et Ah oui, bah, voilà, de gens qui sont dans l'accompagnement, hein, dans le soin avec les enfants, qui travaillent avec les enfants, etc. Mais voilà, ton ouvrage, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est hyper éducatif, quoi. Hein. C'est ludique et c'est hyper pédagogique, hyper éducatif. Hein. Et pour moi, c'est des outils qu'il devrait y avoir partout dans toutes les écoles, quoi. Tous les instituts devraient en ouais, recevoir. ouais, j'aimerais vraiment que ça se diffuse beaucoup. Ouais. Il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin parce que des enfants sont vraiment mal compris et voilà, je souhaite pouvoir les aider de cette manière. Et voilà, et c'est vrai que le fait de partager ça sur les réseaux, bah, ça me permet de me rapprocher de personnes comme toi, de personnes très, très créatives.
et je trouve ça super, quoi, de pouvoir me Contribuer. reconstruire Ouais. un monde qui me correspond et avec des personnes qui sont vraiment, qui ont des belles valeurs. Donc ouais, je suis ravi de tout ça, Bah, c'est super. ravi de cet échange. Bah, écoute, merci beaucoup.